quelques étudiants de la faculté des lettres de l'université de Strasbourg ont accepté de nous livrer leurs témoignages sur le latin, une matière qui souvent, de prime abord, suscitait chez eux de l'appréhension, des interrogations ou de l'indifférence. Alors j'avais un latin CM en première année qui traitait sur l'empereur Néron et sur les deux facettes de cet empereur. D'un côté, on avait donc un empereur tyrannique qui ne respectait pas du tout le peuple. Et d'un autre côté, on avait un artiste incompris. Il y a le fait de Romulus et Rémus. C'est une histoire très intéressante qui mélange mythologie et l'aspect création au sens propre du terme de Rome. Je pense à un passage de la Pharsale de Lucain, donc, le poème sur la guerre civile, donc, qui, au chant 9, présente César se promenant dans les ruines de Rome. Et c'est un passage très émouvant car cela entrelace à la fois l'univers de la mythologie grecque et de l'Iliade et en même temps la politique romaine. Et c'est un très beau passage qui parle aussi de l'immortalité, de la poésie et du latin en général. Concernant un personnage, le premier qui me vient en tête, c'est Auguste. Il a été le premier empereur romain. Il a arrêté la guerre civile, puis il a instauré la Pax Romana. Et grâce à cette Pax Romana, la littérature a pu fleurir. Oui, ils m'ont dit mais t'es folle quoi, pourquoi tu fais ça? C'est à l'époque d'Astérix et Obélix ça. Mais non, je pense que ça rapporte vraiment beaucoup au niveau intellectuel. Ils trouvent ça bizarre, étrange et totalement désuet. Mes amis sont latinistes. Mes amis, oui, savent que je fais du latin, mais ce qu'ils en pensent, c'est que j'ai du courage, alors parce qu'ils ne savent pas. Je trouve ça bien et en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi faire du latin, à quoi ça sert, et il y en a qui trouvent ça vraiment intéressant. Mais en général, ceux qui trouvent ça intéressant, c'est ceux qui font aussi du latin. Ils savent toujours pas pourquoi, mais j'ai quelques amis qui partagent ma passion et qui sont avec moi en master de philologie classique, donc là c'est évident, on sait pourquoi on étudie. Mais j'ai d'autres amis qui ne comprennent pas mais qui acceptent. Et enfin j'ai une troisième catégorie d'amis qui étaient en lettres modernes et qui eux aussi ont fait du latin. Et ils ont un peu ce regret d'être partis dans d'autres voies et de ne plus avoir forcément cet accès au latin dans leur cursus. Donc il y a des petits regrets aussi. Même pas bruit. Déambulo. Je me promène. Veni, vidi, vici. Rosa pulcra est. Amo. Je devrais, oui. Ibant obscuri sola sub nocte. Poela, poeta, amat. Carpe diem. Ekphrasis. Muscarum tempestas implique un petit clin d'œil à mon ami. Et parce qu'il s'appelle Muckensturm. Et si on traduit ça en latin, ça fait Muscarum tempestas. Cucurini in pullus fabulare. Raconter des petits charançons. Oui. Non, je trouve pas. Même en avance. Oui. Non. Oui. Et ambitieux. Je crois qu'il faut d'abord les regarder comme peut-être des barbares comme les autres. Oui et non. Oui, complètement. Oui. Non. Un peu, mais pas forcément fou d'une mauvaise manière. Oui. Oui. Très fou. Oui. Non. Non. Ouais. Non. Non. Pas vraiment, sinon on aurait arrêté de l'étudier aujourd'hui. Non, pas du tout. Bon, je suis en train de l'apprendre, donc non.